Bonjour à tous. Avec Noël qui arrive bientôt, j'avais envie de m'intéresser à la symbolique de l'arbre de Noël, auquel beaucoup de nos contemporains sont attachés, même si un grand nombre d'entre eux ont perdu le sens spirituel et éminemment chrétien de ce symbole. Dans un premier temps, on peut dire que le sapin est le seul arbre à rester vert durant l'hiver, ce qui fait de ce dernier un symbole de vie. Et comme nous le verrons plus tard, cet arbre symbole de vie fait directement référence à l'arbre de vie dans la Bible, symbole du Christ, le Verbe divin qui donne la vie. En ce qui concerne la couleur verte du sapin, il est intéressant de noter qu'il s'agit d'une couleur secondaire, issue du bleu qui peut symboliser les profondeurs des abîmes, le monde des ténèbres ou le monde terrestre. En somme, toutes les choses inférieures de l'existence, représentées par la froideur du bleu. Contrairement au jaune qui est une couleur plus solaire, donc liée au ciel et à l'esprit. Cette couleur est chaleureuse car elle représente le centre solaire et divin. Le vert est donc à la fois de nature terrestre et céleste, tout comme le Christ, le Verbe divin, qui s'est incarné en l'homme, insumant ainsi les deux natures divines et humaines. Le vert peut donc également être le symbole de l'homme, qui est à la fois un être corporel et spirituel. Nous avons deux natures en nous. Les anges, par exemple, sont des créatures purement spirituelles et ne sont pas composés de matière comme nous. Au final, on peut dire que le symbole du vert, qui unit à la fois l'esprit et le corps, est le symbole même du corps glorieux du Christ, le corps de la résurrection que nous recevrons lors du jugement dernier, un corps transfiguré ou spiritualisé. Bien sûr, le vert évoque également la nature, toute cette végétation vivante et nourricière, tout comme l'Esprit divin qui abreuve de sa lumière tous ceux qui s'unissent à lui. Une même nature végétale qui reprend vie en quelque sorte au printemps après la froideur desséchante de l'hiver. Le vert printanier est donc un véritable symbole de renaissance, incarné par le Christ dans la religion chrétienne. Le baptême du Christ qui permet à l'homme de renaître spirituellement pour trouver la vie éternelle avec la résurrection. Le vert renaissant du printemps incarne donc toute cette espérance chrétienne en la résurrection et la béatitude absolue. Notons que le vert est central dans d'autres traditions, comme l'islam par exemple, où il est un symbole de connaissance, de paix et de salut. Pour en revenir au sapin de Noël, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on mettait un cierge tout en haut du sapin. Et le cierge, bien sûr, est le symbole de la lumière divine, et tout particulièrement de l'étoile de Bethléem, qui dans la Bible a guidé les rois mages vers l'étable où est né le Christ. Le cierge est la parole du Christ, qui guide ou qui éclaire le chrétien perdu dans les ténèbres du monde. On peut également voir les rois mages comme les initiés des anciennes traditions qui ont toujours cherché cette lumière symbolisée par l'étoile de Bethléem, une étoile qui les a menés vers le Christ. Le Christ étant le point de jonction ou le cœur de toutes les traditions. Il est l'incarnation même de la vérité que les hommes ont toujours recherchée et qui s'est révélée dans toute sa splendeur dans son incarnation, ouvrant ainsi le chemin à toute l'humanité vers l'union d'amour total avec Dieu, ce qui était impossible avant cela à cause de la chute originelle où l'espèce humaine, représentée par Adam, a préféré suivre l'ange déchu dans sa rébellion contre Dieu. Les hommes pouvaient approcher une certaine perfection, mais le cœur même de Dieu leur était inaccessible, à cause de cet éloignement originel. Et d'ailleurs, la vraie définition du mot péché est le mot éloignement. Donc cet éloignement est un sceau maléfique qui maintenait une certaine distance entre Dieu et l'homme. Certes, les plus spirituels pouvaient se délivrer de leur ego corrompu et avoir une volonté tournée entièrement vers l'amour, mais leur délivrance totale ne pouvait s'accomplir que par la venue du Christ. Le Christ a délivré les âmes des enfers, c'est-à-dire qu'il a ouvert enfin son cœur précieux aux anciens sages des traditions passées, qui ont trouvé en lui le nouvel Adam, leur ouvrant ainsi les portes du ciel.
L'étoile brillante de Bethléem peut aussi faire référence à l'étoile polaire, qui est symboliquement située au centre du ciel. Un centre céleste qui ne peut être autre chose que Dieu, puisque ce centre est la source à l'origine de toute l'existence. On peut voir l'étoile polaire comme le point immobile au centre du ciel, autour duquel tout se meut. Ainsi Dieu, le seul être immuable, anime toute la création en perpétuel changement autour de lui. La création est multiple et en perpétuelle formation, tandis que Dieu, esprit absolu, infini et sans forme, reste éternellement le même. Y compris dans l'incarnation du Christ, il ne cesse pas d'être l'esprit immuable et infini. Restons dans le thème de la lumière avec la fameuse guirlande qui décore le sapin. On retrouve donc une fois de plus la symbolique de la lumière divine. Les nombreuses lumières qui scintillent peuvent également faire référence à toutes les créatures, la multitude des êtres spirituels comme les anges et les hommes créés par Dieu. Toutes ces lumières créées scintillent autour de l'étoile centrale, placée au sommet du sapin, qui dans la symbolique chrétienne représente justement l'étoile de Bethléem. Ainsi on peut voir le sapin comme la représentation même de toute la création, de tous les différents plans de l'existence, et les différents êtres plus ou moins spirituels qui gravitent autour d'un même esprit situé au centre et au sommet de toute la création. Alors de nos jours, pour décorer les sapins, on met des guirlandes électriques, mais il faut savoir qu'à l'origine, on mettait des bougies, ce qui pouvait parfois s'avérer dangereux. Mais bon, la beauté d'un sapin illuminé et toute la portée symbolique qu'il y a derrière valait qu'on prenne certains risques. Le symbolisme de la bougie est lié justement à celui de la flamme, ou du feu, qui représente là encore l'esprit divin. Puisque le feu est, on peut le dire, sans forme, tout comme l'esprit de Dieu, et le feu peut en même temps s'introduire partout, pour tout embraser, comme l'Esprit Saint, qui est présent partout et en toutes choses. Il est donc possible de voir toute la beauté de l'Esprit divin dans tout ce qui existe. Dieu donne vie à la création et la garde en vie en la maintenant en lui, car il est impossible que quelque chose puisse exister en dehors de Dieu, qui est l'être infini, donc présent partout. Ce qui renvoie à l'image biblique du buisson ardent, un feu spirituel éternel qui ne consume pas, mais qui au contraire maintient toute chose en vie. Dieu embrase littéralement tout ce qui existe. Alors évidemment, seuls les êtres spirituels comme l'être humain, ou les anges par exemple, peuvent sentir la pleine puissance de cet esprit. Les êtres des plans plus inférieurs de l'existence, comme les animaux, peuvent également ressentir l'esprit divin, mais d'une manière beaucoup plus éloignée et impersonnelle, car ils n'ont pas de relation avec Dieu, pas de relation spirituelle. Dieu leur donne une certaine paix, mais qui n'est pas comparable avec la grâce, cette relation d'amour total qu'ils partagent avec les êtres spirituels, dont nous faisons partie. Les êtres démoniaques, quant à eux, souffrent en sa présence, car leur esprit orgueilleux rempli de ténèbres ne peut supporter la lumière divine. Pour le coup, le feu divin les consume de l'intérieur, et c'est cette souffrance spirituelle qui va bien au-delà des souffrances corporelles ou psychologiques, qui peut être vue comme un enfer. Les représentations traditionnelles de l'enfer, où l'on voit les damnés brûler dans un monde de flammes, sont donc des images de cette souffrance spirituelle, même s'il n'est pas exclu qu'il existe bel et bien un lieu pour les âmes damnées. Mais l'enfer représente surtout un état de l'être. Si Dieu est en sa présence, ces êtres continueront quand même de souffrir, car leur âme ne connaît pas le bonheur total et infini auquel elle inspire. L'amour orgueilleux de leur propre personne ne suffit pas à les combler. C'est cette part ténébreuse de leur être qui est condamnée pour l'éternité, mais les personnes en tant que telles pourront toujours se repentir si elles le désirent. La porte du paradis n'est jamais fermée à qui que ce soit. L'autre élément important lorsque l'on décore un sapin, ce sont bien sûr les boules de Noël. Mais par le passé, ce ne sont pas des boules en verre ou autres qu'on accrochait aux branches, mais des pommes, et tout particulièrement des pommes rouges. La pomme étant bien entendu un symbole bien connu de la tradition chrétienne. Elle peut symboliser le fruit défendu de la Genèse, donc elle serait là pour rappeler aux chrétiens qu'il faut résister aux tentations mauvaises, qui les éloignent de l'amour de Dieu. Mais ici les pommes rouges font surtout référence à l'arbre du paradis, l'arbre de vie, qui est l'un des symboles qui représente le Christ. Petite parenthèse,
Dans la mythologie grecque, on trouve les pommes d'or du jardin des Hespérides, qui confèrent l'immortalité, tout comme l'arbre de vie, le Christ qui offre la vie éternelle. L'or est également un symbole de la lumière divine, de sa pureté et de son infinie beauté. Enfin, la forme sphérique de la pomme rappelle l'unité parfaite de Dieu, souvent représentée par un cercle ou une sphère. Le rouge de la pomme dont je parlais plus tôt nous renvoie au sang du Christ, symbole de son esprit d'amour infini. En fait, on peut voir l'arbre de vie comme l'arbre qui symbolise l'amour de Dieu, donc le don total de sa personne, corps et âme, au prochain et à Dieu. L'arbre de l'amour qui est l'opposé de l'arbre de la connaissance, l'arbre du fruit de la tentation, auquel ont succombé Adam et Ève, qui lui par contre est le symbole de l'orgueil, l'amour de sa propre personne poussé à l'extrême qui va jusqu'au mépris total de Dieu et du prochain. Voilà les deux seuls chemins que l'âme peut suivre, celui de la perdition et de l'orgueil, et celui du salut et de la vérité, qui est l'amour de Dieu. Les bons fruits spirituels qui naissent d'une âme qui se purifie dans le sang du Christ sont tout simplement ceux de l'amour. Dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on voit qu'il y a cette notion du mal qui s'ajoute et se sépare du bien, introduisant ainsi l'idée d'une dualité, d'une autre voie non spirituelle qui est la chute de l'âme dans la matière corrompue par le péché originel. C'est cette dualité que le chrétien doit effacer en s'unissant de nouveau avec Dieu, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de séparation, plus d'éloignement entre son esprit et l'esprit absolu. D'ailleurs, le symbolisme de l'arbre montre bien cette idée d'union totale en Dieu, qu'on peut représenter par le tronc de l'arbre, le centre d'où partent toutes les branches, qui elles sont le symbole de toutes les créatures et de tous les plans de l'existence. Toutes les branches se trouvent unies entre elles par leur centre, le tronc de l'arbre, qui les nourrit toutes par sa sève sacrée. Cette sève sacrée qui donne la vie éternelle n'est rien d'autre que le sang du Christ, l'esprit absolu qui se donne en toutes choses. C'est ainsi que dans les traditions antiques, la sève sacrée, ou l'ambroisie, était la nourriture des dieux, qui leur conférait l'immortalité. L'immortalité n'étant bien sûr pas celle du corps terrestre, mais de l'esprit, qui ne connaît plus de séparation avec l'esprit de Dieu. Car un esprit vivant hors de Dieu est bien un esprit mort, dans le sens où il ne peut pas connaître cette béatitude parfaite qui lui est destinée. L'arbre est le corps du Christ, car toutes les choses qui existent doivent entrer en relation pour s'unir à Dieu et pour s'unir entre elles. Car c'est ainsi que fonctionne le cœur de Dieu. Il n'est que relation et union, c'est pour cela d'ailleurs que Dieu, dans son intimité la plus profonde, ne peut être que Trinité, car il est relation d'amour et union, amour du Père et du Fils qui fait naître l'Esprit Saint. Puisque nous sommes créés à son image, nous ne pouvons être à notre tour que union et relation. Dans cet arbre de vie qui représente l'union de Dieu avec toute sa création, la branche de l'humanité a été corrompue, à sa base, par le péché d'Adam et Ève. Cette branche a donc chuté de l'arbre et sombré dans les ténèbres. Puisque nous sommes des êtres relationnels, nous avons hérité de cette corruption par nos parents originels. Ainsi le Christ, par son incarnation, est devenu un nouvel Adam pour nous, une nouvelle branche de l'arbre totalement pure de tout péché, qui rattache ainsi toute l'humanité à l'arbre divin. L'union du Christ avec l'humanité qui ne forme qu'un seul corps, une seule Église. Cette idée de l'arbre comme représentation du cosmos et de tous les êtres qui le composent, à différents degrés, est très bien illustrée par l'Yggdrasil de la tradition nordique. On voit que tous les mondes ou royaumes de l'Yggdrasil ont en commun le même tronc, qui les unit tous pour ne former qu'une seule et même entité, l'Yggdrasil. Toutes les créatures supérieures comme inférieures sont l'Yggdrasil. Elles sont les éléments d'un seul et même corps. De fait, les créatures dites supérieures sont responsables des créatures inférieures, puisqu'elles sont toutes en relation pour former un seul corps. Ainsi, dans la tradition chrétienne, on apprend que les anges supérieurs comme les archanges, par exemple, sont responsables d'anges plus inférieurs, et les anges inférieurs, comme les anges gardiens par exemple, sont responsables des hommes,
qui à leur tour sont responsables de la Terre, c'est-à-dire du monde végétal et animal, tout ce qui vit. Cela marche également dans le sens inverse, puisque les plus petites créatures vont se mettre au service des plus grandes. Ainsi, toute la création se trouve unie dans l'amour de Dieu, où il n'y a plus aucune hiérarchie entre les êtres, puisque l'amour est l'humilité totale qui place les êtres dans une égalité parfaite, chacun se donnant entièrement à l'autre, chacun plaçant l'autre au-dessus de lui, ce qui constitue cette égalité parfaite, comme la trinité des personnes divines est l'égalité la plus absolue. L'égalitarisme de notre monde moderne, qui tend justement à vider les êtres de leur âme spirituelle, une âme qui se donne entièrement à Dieu et au prochain, est donc l'exact opposé, totalement inversé, pour ne pas dire satanisé, de l'égalité des cœurs unis à Dieu. Puisqu'on parlait à l'instant de la tradition nordique ou scandinave, dans cette tradition existait une coutume qui consistait à décorer un sapin avec des fleurs, des fruits secs et du blé, pour fêter le solstice d'hiver, c'est-à-dire la fin de la période hivernale et le retour des beaux jours. Sur un plan plus spirituel, cela symbolise bien évidemment l'idée d'une renaissance spirituelle et d'une perfection de l'âme vers le divin. Le solstice d'hiver représente l'apogée ou le point le plus culminant de l'élévation spirituelle. Il est donc le symbole de l'ouverture de la porte du paradis, et en ce qui concerne les cycles cosmiques, il est le symbole même du retour de l'âge d'or des traditions antiques, la naissance d'une nouvelle humanité unie à l'esprit divin. Une dernière chose importante que j'ai failli oublier, c'est la forme pyramidale ou triangulaire du sapin. Le symbole de la pyramide rejoint celui de la montagne, qui a cette même forme représentant la création tout entière, avec sa multitude d'êtres et de mondes existants. La base de la pyramide ou de la montagne, au plus près du sol, abrite les êtres les plus bas de l'existence. Les âmes animales, qui n'ont que très peu, voire aucune intelligence spirituelle. Plus on gravit les degrés de cette pyramide montagneuse, plus on va trouver des êtres et des mondes de plus en plus subtils, qui se rapprochent de l'intelligence suprême, le Dieu absolu, siégeant au sommet de la pyramide. Plus on s'élève, et plus les angles de la pyramide deviennent étroits, jusqu'à leur fusion complète en un seul point. Le haut du sommet ou la pointe de la pyramide qui représente l'union de toutes les créatures spirituelles en Dieu. Dans ce plan suprême, il n'y a plus rien qui sépare les êtres spirituels. Tous sont liés les uns aux autres dans l'amour de Dieu. Les autres degrés de la pyramide et sa base la plus élargie représentent la multiplicité des êtres désunis et donc séparés les uns des autres. L'élévation spirituelle consiste donc à combler de plus en plus cette distance qui sépare les êtres à la fois de Dieu et du prochain. On part donc de la base au ras du sol, là où se trouvent les plans les plus grossiers et matériels de l'existence, pour s'élever jusqu'au sommet et atteindre ainsi la pointe qui touche le ciel, représentant les mondes les plus subtils, pour enfin parvenir jusqu'au soleil, le centre du ciel, l'esprit divin. Quant à la forme triangulaire du sapin ou de la pyramide, ces trois côtés font référence aux trois personnes divines de la Trinité. Mais dans la Trinité absolue, les trois côtés du triangle se rejoignent pour ne former qu'une seule ligne infinie qui correspond à l'unité éternelle et infinie de Dieu, la tri-unité. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si d'ici la fin du mois je ne poste pas d'autres vidéos, je vous souhaite à l'avance un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Que Dieu vous bénisse.